Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des vibrations intuitives. Avant tout, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un beau mois d'octobre, une belle période d'automne et que vous prenez du temps pour cette période justement pour prendre soin de vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir mon site internet desvibrationsintuitives.com pour voir ce que je propose, que ce soit en termes de tirage, de tarot, oracle, de guidance. Vous pouvez choisir si vous avez une question, si vous avez un sujet ou si vous souhaitez une guidance plus large par rapport à un mois, à une période, à une saison ou un accompagnement personnel. Et à côté, vous pouvez aussi commander votre lecture de thème astral, donc c'est-à-dire le placement, enfin plutôt la signification du placement des planètes selon votre naissance et qu'est-ce que ça vient un peu dire de vous, de votre personnalité. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage donc à choix comme d'habitude. Je vais fermer la porte, je ne sais pas si vous entendez le chat des voisins qui s'emballe et j'ai peur que ça résonne. Donc, je disais, aujourd'hui, je vous propose un tirage à deux choix, comme d'habitude, pour le mois de novembre. On est déjà fin octobre et le mois de novembre arrive à grands pas. Et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer, voilà, les messages, le tirage oracle tarot pour le mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, donner votre avis. Et puis, comme j'ai déjà dit, allez voir votre site internet. Si vous souhaitez une extension, parce que j'ai rajouté la possibilité pour vous de commander des extensions depuis peu, c'est-à-dire que si ce tirage vous parle, résonne, voilà, et que vous ressentez vraiment ce besoin d'avoir une extension par rapport à ce qu'on se dit dans le tirage, n'hésitez pas à aller voir mon site internet et à commander votre extension personnalisée. Alors, comme d'habitude, je tire deux cartes d'énergie pour les deux choix que je viendrai vous décrire, vous détailler et pour que vous puissiez faire votre choix. Choix numéro 1. On a comme symbole un feu de camp. Vous voyez le beau feu de camp avec du bois, une flamme qui jaillit, des petites particules de feu qui volent, qui s'embrasent et qui s'en vont dans la nuit. On est un petit peu sur... Vous voyez, pour moi, c'est un peu ce feu, un phare dans la lumière, c'est-à-dire cette lumière dans le noir qui vient vous éclairer, vous accompagner, vous guider. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de ça, besoin de vous réchauffer, besoin d'un accompagnement, besoin d'un conseil, besoin de trouver cette voie et que justement vous avancez vers cette lumière. Le message vous dit follow the spark, donc c'est-à-dire en gros, suis la lumière, suis les traces de la lumière. Alors pour vous guider, pour avancer. Donc on est vraiment sur cette notion d'étincelle. Peut-être qu'en ce moment, comme j'ai dit, soit vous avez besoin de retrouver de l'énergie, du sens, savoir où vous allez. Mais il y a aussi cette notion de vous recevez des messages, vous recevez des étincelles, vous recevez vous voyez des petits morceaux, des petits papillons, des petits signes, des petites confirmations et c'est à vous aussi de les suivre et d'avancer. On est vraiment sur suivre son chemin, mais surtout s'en rendre compte, hein. Donc on est vraiment dans toute cette énergie pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, énergie totalement automnale. On est dans la forêt, on est entouré de feuilles et on fait la cueillette des champignons. Voilà, message peut-être un peu particulier qui peut parler à certains d'entre vous. On est quand même sur cette énergie de on se balade en forêt, il y a toutes les couleurs autour de nous. On est sur des oranges, des jaunes, des verts de toutes les couleurs, des champignons. Peut-être que ça vous fait un rappel d'enfance, de ce que vous baladiez ou ce que vous faisiez avec vos parents, vos grands-parents, vos amis. On est vraiment sur des tons plus chauds,
d'automne et on est sur un message qui vous dit de créer votre beauté. Donc on est vraiment plus sur une énergie de prendre le temps, de profiter, de faire des choses qui vous rassurent, qui vous réconfortent, qui sont dans un cocoon, qui peut-être qui vous rappellent à l'enfance, des choses comme ça, ou alors justement instaurer des nouvelles routines, des nouvelles actions avec votre famille, vos enfants, vos animaux, des choses comme ça. Alors, pour le choix numéro 1, c'est parti. Pour ceux qui ont pris le choix de cette flamme dans la nuit qui vient vous guider, qui vient vous accompagner, qui vient vous épauler, peut-être parce que vous en avez besoin justement. On est sur un tirage en 6 cartes pour le mois de novembre. Je vous fais le tirage maintenant pour le choix numéro 1. Alors, carte numéro 1, de quoi devez-vous être reconnaissant? Exprimer de la gratitude dans cette période de novembre. On a la reine de coupe, magnifique reine de coupe. On est vraiment sur une notion de avoir la possibilité de s'écouter, d'entendre, d'écouter ses émotions, de se laisser sentir et ressentir, peut-être de se laisser appeler par différentes émotions, peut-être de la joie, de la tristesse, de l'amour, des pleurs, mais il y a vraiment cette possibilité d'embrasser un petit peu ce féminin sacré et de vraiment vous trier, vous voyez? Laisser trier entre toutes les émotions que vous ressentez. Il y a une possibilité de faire un tri entre tout ça et il y a une possibilité de, avoir le temps d'apaiser les choses. Vous voyez? Cette reine de coupe, vous invite à faire un travail dans vos émotions. Qu'est-ce qui vous correspond? Pourquoi est-ce que vous êtes encore attaché à ces émotions? Comment travailler? Comment vous lâcher prise par rapport à certaines émotions pour retrouver l'équilibre justement émotionnel que vous avez besoin si ce tirage vous parle, hein, bien sûr. Carte numéro 2, comment utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer justement votre vie ou une spiritualité, une connexion, une intuition. Comment utiliser l'énergie de ce mois? Cavalier de coupe, magnifique. On vous appelle à avancer, à tester des nouveautés, des nouvelles actions, sortir de votre zone de confort, peut-être aller en balade, peut-être sortir de chez vous. C'est drôle parce que cette carte cavalier de coupe, là dans le jeu, on est sur une personne qui est sur son cheval et qui suit des lumières, un peu comme on a la première carte avec les étincelles du feu. C'est magnifique, on est vraiment sur cette notion de on suit les étincelles que la vie apporte. On vous appelle vraiment à suivre les étincelles que la vie vous envoie, vous apporte. Et il y a un petit peu cette notion de soyez pas trop dans le mental et suivez quand même ce que votre cœur vous dit. Vous voyez, si un jour vous avez envie de faire une activité, eh bien allez-y. Si quelqu'un vous propose quelque chose et que vous dites tiens, bah finalement, je vais dire oui. Il y a vraiment cette notion quand même de oser, un peu comme Yes Man hein, dans le film, et puis dire oui à ce qu'on vous propose, aux opportunités qu'on vous amène. Carte numéro 3. Que devez-vous mettre en place pour accomplir et finaliser les intentions de l'année? Parce qu'on arrive en fin d'année. Magnifique, on a le 2 de denier. 2 de denier, trouver son équilibre, sa balance, son équilibre émotionnel, spirituel, son équilibre peut-être vie pro, vie perso, équilibre entre son passé et son présent. Voilà ce qui a pu se passer dans votre vie désormais, comment vivre avec ça, comment avancer, comment être serein au quotidien. On est vraiment dans toutes ces énergies un peu de dualité avec vous, c'est-à-dire comment gérer le moins bien, le difficile, mais tout en gardant l'aspect positif, tout en continuant à se connecter à l'espoir, aux croyances, à l'intuition, on est vraiment là-dedans. Ça peut être jongler entre différentes actions, différentes activités, différentes possibilités. En tout cas, on est vraiment sur
rééquilibrer, vous voyez? Il y a un besoin de rééquilibrer les choses dans votre vie. Ça peut être des relations, ça peut être psychologique, ça peut être mental. Ça, c'est très émotionnel pour moi parce qu'on avait quand même reine de coupe, cavalier de coupe. On est beaucoup sur de l'émotion, sur de l'hyper émotionnel peut-être, de l'hyper sentimental peut-être. Il y a un flux d'émotions que vous ne savez pas vraiment trop gérer. Et là, on vous invite quand même à rationaliser avec ce 2 de denier, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Vraiment faire un point, un tri sur, ok, toutes ces émotions, comment je peux les rationaliser, comment je peux me calmer par rapport à ça, comment je peux les embrasser et comment je peux avancer avec ces émotions pour retrouver l'équilibre et être moins dans un flux émotionnel, vous voyez. Carte 4. De quelle énergie devez-vous vous nourrir pour faire face aux défis de ce mois? Carte très intéressante. 2 de coupe, waouh! Encore un 2, hein. Grosse, grosse énergie, grosse question d'équilibre. 2 de coupe, pour moi, c'est vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, des personnes autour de vous peuvent vous aider. C'est hyper important, on a quand même 2 de 2 en centrage de tirage. On est vraiment sur ne faites pas les choses tout seul. N'hésitez pas à demander des conseils, n'hésitez pas à discuter, à parler avec quelqu'un. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous épaule. Il y a vraiment cette notion de balancer, contrebalancer. Et surtout, vous n'êtes pas seul, on est vraiment là-dedans, hein. Donc, nourrissez-vous de l'aide, de l'accueil des autres, du bien-être des autres, de la bonne foi, de la bienveillance des autres. Parce que là, il y a quand même autour de vous des personnes qui vous veulent du bien, une personne qui vous veut du bien en tout cas, hein, parce qu'on a ce 2 de coupe. Et donc n'hésitez pas aussi à puiser de la force là-dedans. Carte numéro 5. Quel est le thème de votre mois? C'est parti, waouh, 2 d'épée, décidément. Décidément, 3-2 au milieu, 2 de denier, 2 de coupe, 2 d'épée. On voit qu'il y a vraiment quelque chose à trancher. Pour moi, il y a un besoin de grandir, il y a un besoin de lucidité, de voir la réalité en face. Il y a un grand besoin de tri émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a un gros surplus émotionnel. Et avec ce 2 d'épée, on vous invite vraiment à rationaliser, à poser, à peser le pour et le contre, de un peu sortir de l'hyper-émotion, c'est-à-dire l'émotion, l'utiliser, mais à bon escient, de partir de vos émotions, c'est-à-dire pourquoi vous ressentez ça, qu'est-ce que vous ressentez? Déjà, qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi? Ça vient d'où? Comment agir? Comment traiter le sujet? Et comment objectiver tout ça pour avoir une vision plus claire, pour avoir une visibilité sur votre situation et vous permettre de faire des choix. Ce 2 d'épée vient vous dire aussi, une fois que vous avez une claire visibilité d'une situation, il est possible de faire un choix clair, réfléchi. Et donc, si vous avez un choix, on est quand même sur un conseil de hem, poser vos émotions, vos énergies et réfléchissez objectivement à ce choix. Carte numéro 6. Qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve? OK, on a le 10 de bâton. Alors, le bon côté, c'est que le 10 de bâton, on est sur une fin de cycle. On voit qu'il y a des choses à terminer, à gérer, à pointer, à résoudre. L'aspect un peu plus challengeant, c'est que justement, vous aurez des challenges et que justement, vous allez devoir, comment dire, prendre le temps, vous retrousser les manches et travailler sur ce qui ne va pas. Travailler sur ce qui vous embête, sur ce qui vous gêne, sur une situation où vous vous sentez fatigué, impuissant, trop à gérer, peut-être un burn-out, peut-être un emploi qui ne vous convient plus, une situation ou une relation peut-être toxique, il y a des choses comme ça. Et là, c'est le moment de vous retrousser les manches, de demander des conseils et de retrouver la balance. Vous voyez, en fait, ce 10 de bâton, il est quand même hyper significatif parce qu'on avait euh, le 10 de bâton qui, bien sûr, donne cette reine de coupe avec une hyper émotion. On est sur du conseil de cavalier de coupe, on avance, on trie, on regarde devant. Et alors, le gros travail, c'est aussi 2 de denier, 2 de coupe, 2 d'épée, c'est-à-dire trouver l'équilibre, trouver la balance, demander du conseil, objectiver, réfléchir, sortir de ce 2 de bâton. Alors, bien sûr, il faut que ça vous parle, hein, il faut que ce tirage vous parle. On est sur un tirage, alors,
spécifique, mais dans le sens où ce 10 de bâton, il y a vraiment cette notion de avoir une situation où vous vous sentez dépassé, fatigué, trop de choses à faire ou voilà, en inconfort. On est quand même dans cette situation-là. Pour vous, pour ce choix numéro 1. Et on va tirer une dernière carte avec l'oracle des sorcières de l'automne que j'aime beaucoup. Oula, j'ai une carte qui est tombée. Et cette carte vient vous dire de faire le tri par rapport à vos... J'essaie de faire une traduction, une belle traduction, par rapport à vos pensées, à ce qui tourne dans votre cerveau, à vos espoirs, à ce qui vous appelle. Et on vous dit de trier un à une, les choses qui entrent et qui sont les bienvenues. Voilà pour ce petit conseil pour le choix numéro 1. Alors, je redis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commander votre extension personnelle sur mon site internet. Sur ce, profitez bien de cette période. Prenez le temps de prendre soin de vous, justement, de trier ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous pouvez améliorer. Parfois, en fait, il faut juste prendre le temps de se poser, d'écrire, ça peut vous aider, de peser le pour et le contre, et puis de voir, en fait, comment régler les choses. Sur ce, je vous souhaite une magnifique période de novembre et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Alors, bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 2 avec cette balade en forêt, ces champignons. Je tire les 6 cartes du mois de novembre. Voilà. J'ai plein de choses qui sont tombées. Et ça ne m'arrange pas. Les 6 cartes. Bah, vous en aurez 7 parce que j'en ai 2 qui sont tombés. Et ben c'est hyper drôle. Enfin, je ris toute seule. Parce que votre première carte, vous, c'est la fin du tirage d'avant. Alors, peut-être aller écouter le tirage d'avant, ça peut symboliser ou signifier une période que vous avez vécue peut-être cet été ou l'année passée. Voilà. Cette première carte, c'était de quoi devez-vous être reconnaissant pendant cette période justement, et on a la carte du 10 de bâton. C'est-à-dire que pour moi, ce message, c'est prenez le temps de reconnaître tout ce que vous avez réussi, accompli, tous les challenges que vous avez résolus, toutes les montagnes que vous avez déplacées. Il y a vraiment cette notion pour moi de vous êtes sorti d'un cadre compliqué, difficile. Vous êtes sorti peut-être d'une période de dépression, de déprime, de burn-out, de trop de choses à gérer, d'insatisfaction, de incompréhension, de mal-être. Bref, vous avez compris. Et pour moi, on est vraiment dans, voilà, prenez ce temps de vous remercier, de remercier peut-être les personnes qui vous ont aidé, de peut-être alors remercier qui vous priez ou en qui vous croyez, voilà, si c'est le cas. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de vous vous êtes enlevé ou on vous a enlevé une grosse épine quand même du pied là. Il y a quand même un gros travail qui a été fait pour vous. Et on est vraiment là-dedans. En novembre, regardez plus devant et voyez tout ce que vous avez accompli, réussi, tout ce par quoi vous en êtes passé pour justement réussir, avancer, évoluer et tout ça et tout ça. Carte numéro 2. Comment pouvez-vous utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer votre spiritualité ou comment utiliser l'énergie de ce mois pour vous connecter? On a le valet de coupe et on adore. On adore le valet de coupe. On est dans laissez-vous tenter. Pour moi, j'ai vraiment ce message avec ce valet de coupe. Laissez-vous tenter par des nouvelles activités, des nouvelles expériences, des nouvelles personnes, des nouvelles vibes, des nouvelles énergies. On est sur quelque chose de très aquatique. Suivez un peu le flow. Écoutez votre intuition. Connectez-vous aux astres, à la lune. Connectez-vous à tout ça.
Écoutez votre part de féminité, votre intuition, on est vraiment là-dedans. Ça peut être, aussi des activités très concrètes, hein, hem le yoga, la méditation, des choses comme ça, mais ça peut être aussi, commander votre thème de naissance, enfin j'en sais rien, il y a plein de choses à faire. Vous mettre au tarot, vous mettre à l'astrologie, faire des danses, très féminines, embrasser, accepter votre féminité, accepter votre corps. On est vraiment dans toutes ces belles énergies pour ce mois de novembre, on adore. C'est comme s'il y avait eu un petit peu une révolution, une renaissance. Vous vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre santé, de votre bien-être. Il y a une grosse énergie santé aussi, c'est-à-dire la possibilité de laisser place à votre santé. Peut-être aller soigner certaines choses, mais aussi rentrer peut-être dans des parcours pour aller mieux, vous sentir mieux. Je ne sais pas moi, aller faire des massages, aller faire des soins, aller au spa, aller faire vos ongles, faire ce que vous voulez, j'en sais rien, mais il y a un petit peu cette notion vraiment de prendre soin de vous, faire votre cocoon. Voilà, votre cocoon, si vous êtes plus français. Carte numéro 3, que mettre en place pour accomplir et finaliser les intentions de l'année avant cette fin d'année? On a le 5 de denier. Alors, 5 de denier, c'est, ça peut être, alors ça peut être plusieurs choses, mais ça peut être pour moi quand vous ressentez de la nostalgie, de la tristesse, quand vous êtes plus dans des périodes down. J'ai l'impression qu'il y a quand même des hauts et des bas chez vous. Hem, il y a la possibilité pour vous de justement mettre des routines, pour continuer à aller mieux. Voilà. Ça peut être, du journaling, ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être, parfois si c'est difficile, un jour de, je sais pas moi, de se lever ou de faire quelque chose, ça peut être mettre des routines pour justement, dépasser certains stades et continuer à avancer dans votre, lancée d'évolution. Pour moi, c'est aussi un besoin de avec ce 5 de denier qui n'est pas tout le temps, enfin, négatif quand même, pas tout le temps, ça peut être prendre le temps justement, de vous ancrer, d'être dans votre solitude, de faire des choses pour vous, de prendre, je sais pas moi, de vous occuper de votre foyer, de votre maison, de vos plantes, il y a un petit peu cette notion-là. Si vous vous sentez seul, voilà, c'est plus ça le message. Si vous vous sentez seul, si vous êtes seul, eh bien, comment pouvez-vous embrasser cette solitude et l'utiliser? Vous voyez? On va être là-dedans. Carte numéro 4. De quelle énergie devez-vous vous nourrir pour faire face aux défis de ce mois? Waouh, le jugement, magnifique, on adore. Le jugement, c'est alors pour moi, c'est, tout vient à point, à qui sait attendre. C'est vraiment continuer à croire en l'univers, en croire en vous, en croire en votre bonne étoile, en croire en vos qualités, en vos connaissances, à croire que la roue tourne et que les choses se mettent en place. Le jugement, c'est vraiment, l'univers vous entend, l'univers vous a entendu, vous n'êtes pas seul et même si ça peut être long, hem, la roue tourne et le temps arrive. Je ne sais pas trop si vous avez compris, mais vraiment cette notion de, continuez vos efforts, continuez à avancer, continuez à guérir, continuez à travailler sur vous peut-être, à instaurer des choses. Parce qu'il y a vraiment cette notion de remercie-toi et le ciel te remerciera. Carte numéro 5. Quel est le thème de votre mois? Waouh, la mort. Une renaissance, un renouveau, un accomplissement, trouver sa voie, avancer, se sentir mieux, s'accepter. On est vraiment dans des belles énergies. Il y a vraiment des libérations parce que on passe d'un 10 de bâton, hein, quand même assez lourd, on a cette libération qui arrive avec ce valet de coupe, le jugement, la mort et la mort, elle vient ancrer ça. Il y a un petit peu un avant, un après pour moi et là, vous êtes dans l'après. Vous êtes dans, votre nouvelle vie qui commence, alors c'est pas forcément une nouvelle vie, je dis pas que vous avez tout envoyé balader, mais il y a cette notion aussi de cette relation à vous, à votre corps, à votre santé, à votre bien-être, à votre place, dans votre cercle, dans vos cercles, à votre place dans l'univers, à votre conscientisation de vous-même. On est dans là-dedans, là, hein. Et
Dernier message, qu'est-ce que novembre vous réserve? J'adore. Alors, je vous avais dit, j'avais 2 cartes. J'ai le pendu et le 3 de coupe. Pour moi, il y a vraiment cette notion avec le pendu de ça peut être un mois lent, et tout ne va pas se résoudre ou révolutionner, mais c'est pas grave parce que avec ce 3 de coupe, vous voyez, il y a des choses à fêter, il y a des choses à, hem, comment on dit ça? À remercier. Vous avez la possibilité de prendre du temps avec des personnes importantes, de, célébrer, de fêter des choses importantes. Il y a vraiment cette notion de, bah, parfois la vie est lente, parfois il y a des mois qui sont lents, parfois il se passe rien de révolutionnaire, mais c'est pas grave parce que c'est aussi un temps pour, remettre les choses au milieu de votre vie, redéfinir et continuer à définir vos valeurs, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans votre vie, ce qui est important, quelles sont les bonnes personnes, comment les remercier, comment, fêter certaines choses. On est vraiment là-dedans et donc c'est vrai que le pendu, il est un peu bon, il y a rien de révolutionnaire, c'est pas la folie, mais c'est pas grave parce que justement c'est un temps pour ça. Un temps pour remercier, pour guérir, pour voir tout ce qui a été accompli, un temps pour, voilà, bon, tout ça. Alors, je termine ce tirage avec une carte, un petit message de l'oracle des sorcières, de la saison et on a la carte de la faucheuse avec, pour la naissance, la renaissance, enfin, je vous fais une petite traduction. Pour la naissance, la renaissance de quelque chose de nouveau à manifester, la mort, de quelque chose de, passé est inévitable. Vous voyez, on a 2 fois cette notion de mort, de terminer quelque chose, de clôturer, de laisser derrière vous pour avancer. C'est une très belle carte, hein. Très vibe, automne en plus, hein, voilà. Alors, on a terminé avec ce tirage pour le choix numéro 2. Je le redis si ça vous a parlé. Si vous souhaitez une extension personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en allez voir mon site internet vibrationintuitive.com. Prenez soin de vous. Prenez ce temps pour vous chérir, pour chérir la vie. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.